Imaginez un homme dont les épaules portent le poids de tout un empire, un homme chargé d'une responsabilité inimaginable. Chaque décision qu'il prend peut changer le cours de l'histoire. Il s'agit de Marc Aurèle, empereur de Rome. Un homme qui, malgré son pouvoir immense, reste humble et réfléchi. Il fait face à la guerre, à la trahison et à la peste, constamment. Les défis qu'il rencontre sont titanesques, et pourtant, il ne vacille pas. Pourtant, au milieu du chaos, il trouve la paix. Comment un homme peut-il rester si calme alors que le monde autour de lui s'effondre? Comment? Il embrasse le stoïcisme. Cette philosophie antique lui offre un refuge mental, un sanctuaire de tranquillité. Les méditations de Marc Aurèle ne sont pas les divagations d'un dirigeant épuisé. Elles sont des réflexions profondes sur la nature de l'existence et la condition humaine. Elles sont un témoignage de la puissance du stoïcisme. Un guide intemporel pour ceux qui cherchent la paix intérieure. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos actions. En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous trouvons la sérénité. Cette philosophie antique offre un chemin vers la tranquillité. Elle nous enseigne à vivre en harmonie avec la nature et à accepter le destin avec grâce. Elle nous permet de naviguer dans les défis de la vie avec résilience et grâce. En adoptant une perspective stoïque, nous pouvons transformer les obstacles en opportunités de croissance. Le stoïcisme est un outil puissant qui nous aide à forger notre caractère et à renforcer notre esprit. Il nous équipe pour faire face à l'adversité et atteindre nos objectifs. En suivant les enseignements de Marc Aurèle, nous pouvons trouver notre propre tranquillité, même dans les moments les plus difficiles. Imaginez-vous, comme Marc Aurèle, trouvant la paix au milieu du tumulte. En embrassant le stoïcisme, nous pouvons tous devenir des maîtres de notre propre tranquillité. Le stoïcisme n'est pas seulement pour les empereurs, c'est une philosophie pour tous, une voie vers une vie plus sereine et plus épanouie. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir, pour méditer sur vos pensées et vos actions. En faisant cela, vous pouvez commencer à cultiver votre propre tranquillité intérieure. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour pratiquer le stoïcisme, pour trouver la paix dans le présent et pour préparer un avenir plus serein. En fin de compte, la tranquillité de l'empereur n'est pas un mystère. C'est une pratique, une discipline et une philosophie de vie que nous pouvons tous adopter. Comme les structures anciennes de Rome, notre tranquillité peut être solide et durable si nous choisissons de la cultiver avec soin et intention. Embrassez le stoïcisme et trouvez votre propre chemin vers la tranquillité, tout comme Marc Aurèle l'a fait il y a des siècles. La tranquillité de l'empereur est à portée de main. Il suffit de faire le premier pas. Le stoïcisme, au fond, est simple à comprendre, mais difficile à maîtriser. Cette philosophie ancienne, qui trouve ses racines dans la Grèce antique, a été adoptée par de nombreux penseurs et leaders à travers les siècles. Elle offre des outils pratiques pour naviguer les défis de la vie moderne. Il repose sur quelques principes fondamentaux. Ces principes, bien que simples en apparence, demandent une pratique constante et une réflexion profonde pour être pleinement intégrés dans notre quotidien. Premièrement, la vertu est le seul bien. Cela signifie que notre caractère et nos actions morales sont les seules choses qui ont une véritable valeur. Les stoïciens croient que la richesse, la santé et la réputation sont secondaires par rapport à la vertu. Deuxièmement, nous devons accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cette acceptation nous libère du stress et de l'anxiété liés aux événements extérieurs. Comme l'a dit l'empereur romain et philosophe stoïcien Marc Aurèle, vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Troisièmement, nous devons nous concentrer sur nos actions et nos réactions. En nous focalisant sur ce que nous pouvons contrôler, nous devenons plus résilients et plus efficaces dans nos efforts quotidiens. Cette philosophie ne consiste pas à supprimer les émotions. Au contraire, elle nous encourage à les comprendre et à les gérer de manière constructive. Les stoïciens reconnaissent que les émotions font partie intégrante de l'expérience humaine. Il s'agit de les comprendre. En prenant le temps de réfléchir à nos émotions, nous pouvons mieux les appréhender et les utiliser pour notre croissance personnelle. Le stoïcisme nous apprend à identifier ce que nous pouvons changer et ce que nous ne pouvons pas changer. Cette distinction est cruciale pour vivre une vie équilibrée et sereine. En acceptant l'incontrôlable, nous trouvons la paix. Cette paix intérieure nous permet de naviguer les turbulences de la vie avec calme et assurance. En nous concentrant sur nos actions, nous trouvons un but. Chaque petite action, chaque décision prise avec intention nous rapproche de nos objectifs et de notre épanouissement personnel. Le stoïcisme nous appelle à vivre en accord avec la nature. Cela signifie non seulement respecter l'environnement, mais aussi comprendre notre place dans le monde et agir en harmonie avec les lois naturelles. Cela signifie accepter le bon et le mauvais, les hauts et les bas.
La vie est un flux constant de changement, et en embrassant cette réalité, nous pouvons trouver une véritable sérénité et une joie durable. La vie est imprévisible. Elle nous lance des défis au moment où on s'y attend le moins. Le stoïcisme fournit un cadre pour naviguer dans ces eaux troubles. Il nous apprend à trouver le calme au milieu du chaos. Imaginez que vous subissez un revers. Votre première réaction pourrait être la frustration ou le désespoir. Le stoïcisme vous encourage à faire une pause. Demandez-vous, est-ce que ceci est sous mon contrôle? Sinon, acceptez-le. Concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez influencer. Votre réponse. Choisissez d'aborder la situation avec raison et vertu. N'oubliez pas, votre perception façonne votre réalité. Le stoïcisme ne prône pas une vie dépourvue de désirs. Au contraire, il nous encourage à aborder nos désirs avec une bonne dose d'acceptation. Nous devons nous efforcer d'obtenir ce que nous voulons, mais sans être attachés au résultat. Ce détachement, par rapport au résultat, est crucial. Il nous libère de la peur de l'échec. Lorsque nous abandonnons le besoin de contrôler le résultat, nous trouvons la paix. Nous devenons libres de poursuivre nos objectifs avec clarté et concentration. N'oubliez pas, le vrai bonheur ne réside pas dans la réalisation de tous nos désirs, mais dans l'alignement avec la vertu. 5e section, la dichotomie du contrôle. Se concentrer sur l'essentiel. Le concept stoïcien de la dichotomie du contrôle est simple, mais puissant. Il nous invite à distinguer entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Cette distinction est cruciale pour mener une vie sereine et épanouie. Il stipule que certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Par exemple, nous avons le contrôle sur nos pensées, nos jugements et nos actions. Ces éléments sont intrinsèquement liés à notre être et à notre volonté. Nous contrôlons nos pensées, nos jugements, nos actions. En revanche, il y a des aspects de la vie qui échappent à notre contrôle, comme les événements extérieurs, la météo ou les opinions des autres. Nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, la météo ou les opinions des autres. Cette compréhension est libératrice. Elle nous permet de nous détacher des choses que nous ne pouvons pas changer et de nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Elle nous permet de concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment. En nous focalisant sur nos propres actions et réactions, nous pouvons vivre de manière plus intentionnelle et plus alignée avec nos valeurs. Au lieu de nous soucier de choses que nous ne pouvons pas changer, nous pouvons canaliser nos efforts vers ce que nous pouvons influencer. Par exemple, au lieu de stresser à propos de la météo, nous pouvons nous préparer en conséquence. Au lieu de nous inquiéter des opinions des autres, nous pouvons travailler sur notre propre estime de soi. Nous pouvons canaliser nos efforts vers ce que nous pouvons influencer. Cette approche nous permet de rester proactifs et de prendre des mesures concrètes pour améliorer notre situation. Cette concentration apporte clarté et but à nos vies. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous réduisons le stress et l'anxiété et nous augmentons notre sentiment de satisfaction et de réalisation. Elle nous permet d'agir avec intention et de tirer le meilleur parti de chaque situation. En fin de compte, la dichotomie du contrôle nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce que nous pouvons. C'est une leçon précieuse pour vivre une vie plus sereine et plus épanouie. En adoptant cette philosophie, nous pouvons naviguer les défis de la vie avec plus de grâce et de résilience. Nous apprenons à voir les obstacles, non pas comme des entraves, mais comme des opportunités de croissance et de développement personnel. En fin de compte, se concentrer sur ce qui compte vraiment nous permet de vivre une vie plus riche et plus significative. Nous devenons plus présents, plus attentifs, et plus en paix avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. La dichotomie du contrôle est une boussole qui nous guide vers une vie de sagesse et de sérénité. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous trouvons la liberté et la paix intérieure. 6e section. Les obstacles comme opportunités. La perspective stoïcienne. Le stoïcisme nous enseigne que les obstacles ne sont pas des barrages routiers, mais des occasions de croissance. Chaque défi que nous relevons, chaque revers que nous rencontrons, représente une chance d'apprendre et de devenir plus fort. Lorsque nous considérons les obstacles sous cet angle, notre perspective change. Nous ne les voyons plus comme des barrières insurmontables. Au lieu de cela, nous les voyons comme des tremplins sur notre chemin vers la vertu et la sagesse. N'oubliez pas, les stoïciens croyaient que l'adversité est essentielle à la croissance. Accueillez les défis, apprenez d'eux et ressortez-en plus fort. 7e section. Vivre en accord avec la nature. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de vivre en accord avec la nature. Cela ne signifie pas abandonner la société et vivre dans les bois. Cela signifie s'aligner sur l'ordre rationnel de l'univers. Cela signifie accepter la nature cyclique de la vie, le bien et le mal, le flux et le reflux. Cela signifie reconnaître que nous faisons tous partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Lorsque nous vivons en accord avec la nature, nous trouvons un sentiment de paix et d'appartenance. Nous comprenons notre place dans le grand ordre des choses et acceptons les défis et les joies que la vie apporte. 8e section. Trouver la paix.
atteindre la grandeur. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie de la tranquillité, c'est une philosophie de l'action. Il nous apprend à trouver la paix intérieure afin de pouvoir atteindre la grandeur extérieure. En maîtrisant notre esprit, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle et atteindre notre plein potentiel. N'oubliez pas, les stoïciens n'étaient pas des observateurs passifs de la vie. Ils étaient des acteurs, des personnes qui réussissaient et des leaders. Ils ont utilisé leur philosophie pour naviguer dans les défis de leur époque et laisser un impact durable sur le monde. Vous aussi, vous pouvez exploiter la puissance du stoïcisme pour atteindre vos objectifs et vivre une vie pleine de sens et de but. 9e section. Votre voyage. Stoïcien. Commence. Maintenant. Faites le premier pas sur votre chemin stoïcien dès aujourd'hui. Commencez par réfléchir aux principes dont nous avons discuté. Mettez-vous au défi de trouver des moments de calme dans votre journée. Pratiquez l'acceptation et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. N'oubliez pas, le stoïcisme n'est pas une destination, c'est un voyage d'amélioration personnelle qui dure toute la vie. Adoptez le processus, soyez patient avec vous-même et n'arrêtez jamais d'apprendre et de grandir. Le chemin vers la tranquillité et la réussite vous est ouvert. Le prendrez-vous ? Abonnez-vous à BH, le pouvoir de l'histoire, pour plus d'informations sur comment vivre une vie épanouissante, inspirée par la sagesse antique.